Bonjour, nous allons aujourd'hui faire le commentaire d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle Mélancolia et qui est extrait de son recueil Les Contemplations. Voici donc l'extrait que nous allons étudier aujourd'hui. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules? Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer, jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu: petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant. Rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur leur front, dans le cœur la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande: où va-t-il? Que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs? Qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme? Que ce travail, haï des mères, soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du travail saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Voici maintenant quelques informations, quelques renseignements sur l'auteur, l'œuvre et le poème Mélancolia. Donc pour l'auteur, évidemment, on ne présente plus Victor Hugo, qui est né en 1802 et qui est mort en 1885. Il a été le chef de file du romantisme. Il a touché à tous les genres, c'est-à-dire que son œuvre complète touche à tous les styles littéraires. Il a écrit bien entendu de la poésie, comme le poème que nous étudions aujourd'hui. On retrouve les recueils comme Les Châtiments ou Les Contemplations. Le roman, évidemment, avec Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Le Dernier jour d'un condamné et bien d'autres. Le théâtre, avec Ruy Blas, Hernani, Cromwell. Il est considéré, encore aujourd'hui, à juste titre, comme l'un des plus grands écrivains de langue française. Alors, Les Contemplations, c'est un recueil de poèmes qu'il a écrit et publié en 1856. Il est composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres. La plupart donc de ces poèmes ont été écrits dès 1841 et jusqu'en 1855, mais les poèmes les plus anciens de ce recueil datent de 1830. Quant à l'extrait, alors il ne s'agit pas du poème complet, il s'agit uniquement des vers 112 à 145. C'est un poème paru en 1856 dans le recueil donc Les Contemplations. Et dans ce poème en alexandrin, Victor Hugo dénonce le travail dur et pénible des enfants. Ce poème est d'ailleurs souvent comparé aux Misérables, car Victor Hugo y dénonce les conditions de travail et de vie de son époque. Voyons maintenant le contexte historique dans lequel Victor Hugo écrit ce poème. Donc la révolution industrielle, tout d'abord, qui a engendré de grands besoins de main-d'œuvre dans l'industrie au cours de ce 19e siècle. Les enfants, surtout issus des classes sociales pauvres, étaient alors généralement conduits à travailler très jeunes. Dès le début du 19e siècle, en 1819 notamment, le Royaume-Uni fixe à 9 ans l'âge minimal fixé pour travailler. Puis en 1833,
fixe le temps de travail à 48 heures par semaine et 11 heures par jour. Donc que l'on comprenne bien que ces chiffres sont des améliorations proposées par l'Angleterre. Donc les conditions étaient bien pires en France. Et quand Victor Hugo écrit le poème Mélancolia en 1838, la France n'a pas adopté la moindre législation encadrant le travail des enfants. Donc on peut trouver des enfants beaucoup plus jeunes que 9 ans, et le nombre d'heures par jour n'est pas de 11 heures comme fixé par l'Angleterre, mais bien plus. Mélancolia désigne donc la mélancolie politique de Victor Hugo devant l'exploitation des enfants qui est faite par la société, et notamment la société bourgeoise, puisque l'industrie appartient à la bourgeoisie. Voici le plan du commentaire que nous avons choisi de développer. La problématique sera: comment Victor Hugo transforme-t-il sa mélancolie en révolte politique? Nous verrons tout d'abord qu'il met en place un portrait réaliste et tragique du travail des enfants, pour mieux polémiquer sur l'industrialisation et pouvoir terminer par un réquisitoire contre le travail des enfants et pour la mise en place d'une société meilleure. C'est tout d'abord donc un tableau réaliste et tragique du travail des enfants. Alors Victor Hugo dresse un tableau de la misère à travers le portrait en action d'enfants qui vont au travail. Le poète se mue alors en chroniqueur qui va enquêter sur les conditions de travail. L'utilisation des déterminants déictiques, ces enfants, ces 12 êtres, ces filles, inscrit Victor Hugo et renforce en fait cette relation de présence et de proximité avec les enfants qu'il a. Le champ lexical du mouvement, cheminer, s'en vont, mouvement, montre le souci de réalisme du chroniqueur qui témoigne. Mais c'est également un tableau tragique, puisque donc Mélancolia évolue rapidement vers ce registre tragique, notamment avec les périphrases, ces 12 êtres pensifs, ces filles de 8 ans, qui suscitent la pitié du lecteur en insistant sur la fragilité et sur l'innocence de ces enfants. Le terme fièvre, sujet du verbe maigri, devient une allégorie de la maladie qui s'abat sur les enfants et lui donne un caractère plus fatal. Victor Hugo joue également avec l'homonymie entre cheminer et cheminer et es, le verbe cheminer et cheminer et es, qui suggère que le mouvement des enfants est entièrement tourné vers l'usinage et vers la production. Le choix de l'âge de 8 ans n'est pas le fruit du hasard, il correspond à l'âge minimum pour travailler en 1856, mais n'est pas encore voté en France. Victor Hugo nous indigne par ce seuil très bas et montre que le droit français incarne ce destin fatal. Mais c'est également une aliénation des enfants. Le champ lexical de l'économie, travailler 15 heures, meule, machine, souligne l'enfermement des enfants dans les rouages d'une industrie aliénante. Victor Hugo se situe dans le sillage de la pensée socialiste française qui critique l'exploitation industrielle des ouvriers et recherche une organisation humaine du travail. Victor Hugo dénonce aussi un travail répétitif qui réduit les enfants à l'état de machine, comme le montre le champ lexical de la circularité, de l'aube au soir, éternellement, même. Par la répétition sans fin des mêmes mouvements, les enfants sont implicitement comparés à la figure tragique de Sisyphe, cette créature mythologique condamnée à monter indéfiniment au sommet d'une montagne, une pierre qui retombait immanquablement. Nous allons voir maintenant que ce poème, c'est également une polémique
contre l'industrialisation. Le travail est d'abord assimilé à ce qu'on appelle un minotaure. À l'époque de la révolution industrielle, l'usine est vue comme le creuset du progrès et de l'émancipation humaine. Victor Hugo se fait donc polémiste lorsqu'il compare l'usine à une prison. Il dit dans la même prison le même mouvement. Victor Hugo a ensuite recours à un registre fantastique en transformant la machine en créature mythologique, comme le montre le champ lexical de la monstruosité. Les dents, sombres, monstres, hideux, mâche on ne sait quoi, enfer. La machine est comparée au minotaure qui mangeait des enfants. Par analogie, l'usine devient un labyrinthe dans lequel l'homme perd son humanité. Les antithèses, innocent, bagne, ange, enfer, soulignent l'incompatibilité entre les enfants et la civilisation industrielle. Et la position « il travaille » en rejet suggère que l'homme est rejeté par une usine qui le consomme, le consume, puis le rejette comme un produit. Au cours de cette polémique, Victor Hugo va également critiquer l'industrialisme. Par le champ lexical du minéral, machine, airain, fer, cendre, Victor Hugo met en évidence la froideur de l'usine, le fer rimant avec enfer. Victor Hugo fait surtout allusion à la théorie des âges. Au XIXe siècle, l'âge industriel était considéré par Saint-Simon comme un âge d'or qui allait permettre de bâtir le bonheur de l'humanité. Cette doctrine de Saint-Simon était très influente à l'époque, et par le champ lexical du minéral, Victor Hugo suggère que cet âge d'or est en réalité un âge de décadence, un âge de fer. Le travail à l'usine est ainsi marqué par le néant et la négation. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Le pronom impersonnel « on » souligne que cette civilisation industrielle ne laisse pas de place pour l'individu. L'allitération en J laisse entendre les sanglots du moi qui essaie d'émerger de ce monde dépersonnalisant. Dans ce monde industriel, les enfants à peine nés sont déjà des fantômes, comme le suggère l'exclamation « Ainsi, quelle pâleur !» et le terme « cendre » qui renvoie à la mort. Ce poème est enfin un réquisitoire contre le travail des enfants. Victor Hugo se fait notamment l'avocat de la cause de ses enfants. Il quitte alors le registre polémique pour se faire l'avocat de cette cause. L'anaphore en « il » met la lumière sur les enfants. Ces derniers s'adressent à Dieu. Ils semblent dire à Dieu ce qui accentue leur pureté et leur innocence. Leur phrase prend d'ailleurs le ton d'une prière, comme le suggère l'incise « Notre Père », qui rappelle la prière « Notre Père, qui êtes aux cieux ». C'est donc une parole qui suscite la pitié du lecteur. Puis Victor Hugo, tel un avocat, reprend la voix par une invocation. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme. C'est donc une condamnation du travail des enfants. Ce travail est investi d'une valeur diabolique. Il est présenté par Victor Hugo comme le diable, la figure inversée de Dieu, comme le suggèrent les structures en chiasme sonore, défait ce qu'a fait Dieu, ou syntaxique, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée. Victor Hugo joue également sur le sens du terme fruit. C'est là son fruit le plus certain. Le fruit désigne certes la conséquence d'une action, mais fait aussi allusion au fruit du péché originel. Le travail des enfants est ainsi présenté comme diabolique et destructeur. Victor Hugo montre le pouvoir néfaste du travail des enfants à travers des hyperboles qui frappent l'imagination. Qui ferait d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin? Les antithèses suggèrent que le travail des enfants crée le chaos, crée une inversion des valeurs, produit la richesse en créant la misère, un enfant ainsi que d'un outil. Le parallélisme entre travail et progrès donne une dimension ironique à la tirade.
Victor Hugo reprend en effet les termes de Saint-Simon et des partisans de l'industrialisme, qui voient dans l'industrie un progrès, pour les retourner contre eux, qui donnent en somme une âme à la machine et la retirent à l'homme. Et Victor Hugo finit par une imprécation. À la fin de cet extrait, il se ferait imprécateur, c'est-à-dire une personne qui profère des malédictions, comme l'indique l'anaphore de l'adjectif maudit. Par le champ lexical du vice, haï, vice, opprobre, blasphème, il reproche aux hommes de pervertir par le travail industriel la création de Dieu, dont l'enfant est l'image la plus pure. Victor Hugo ne veut pas abolir le travail, mais il veut un travail conforme à la dignité de l'homme. Le champ lexical du bonheur montre que Victor Hugo croit possible cette société du travail et de la dignité. Vrai, saint, fécond, généreux, libre, heureux. Mélancolia témoigne de l'engagement politique de Victor Hugo auprès des démunis. Le poète a recours, nous l'avons vu, à de nombreux registres pour dénoncer l'exploitation des enfants dans les usines. Description réaliste, fantastique, prise de position polémique contre l'industrialisme. À une époque qui était marquée par la pensée de Saint-Simon et de l'industrialisme, et qui voyait dans la révolution industrielle l'avènement d'une société heureuse, Victor Hugo fait entendre une voix totalement divergente. Après des débats houleux, la Chambre des députés vote en 1841 la première loi française relative au travail des enfants employés dans les manufactures, les usines ou les ateliers. Cette loi fixe l'âge minimum de travail à 8 ans et le travail de nuit et du dimanche. En 1851, la loi limite le travail à 10 heures par jour avant 14 ans et 12 heures par jour en jour de 14 à 16 ans. Imaginez cette différence avec les conditions actuelles, puisque la journée de travail est de 7 heures, même pour les adultes. C'est-à-dire qu'un enfant de 14 ans pouvait travailler le double de ce que nous travaillons aujourd'hui. Tout au long de sa vie, Victor Hugo se bat pour la liberté contre toute forme de censure. Il lutte aussi pour abolir la peine de mort, pratique qu'il considère inhumaine. Son roman, Le dernier jour d'un condamné, est une tribune toujours d'actualité pour défendre ses idées politiques. Il s'engage en faveur d'un enseignement pour tous et contre la misère. Il pense sincèrement que l'éducation et la connaissance permettront aux gens de sortir de la misère. Voilà, j'en ai fini avec le commentaire de ce poème. Pardon. J'espère que cela vous aura aidé. À bientôt pour une prochaine vidéo et donc la découverte d'un prochain texte de la littérature française. Au revoir.